ce matin, je voudrais que tu sois vraiment avec moi. Je voudrais emprunter vraiment toute ton attention pour que nous saisissions ensemble ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Alors, nous commençons notre sermon avec une série de questions. La première que je te pose, que toi-même tu vas répondre, soit maintenant ou bien à la fin du message. Après avoir entendu, tu pourras répondre toi-même. La première question, c'est celle-ci. Est-ce que tu penses que toute personne sur cette terre a accompli la volonté de Dieu pendant sa vie? Tu peux être à mesure de répondre maintenant. Ou peut-être après le service, tu répondras. Est-ce que toute personne que tu as observée, tu as vue, est-ce qu'ils ont accompli la volonté de Dieu pendant qu'ils vivaient sur cette terre? Mais non. Au lieu de parler de toute personne, essayons d'abord de rétrécir notre champ. Est-ce que tous les chrétiens ont accompli la volonté de Dieu dans leur vie? Est-ce qu'ils sont parvenus en tant que chrétiens de faire la volonté de Dieu totalement? Si on parle des chrétiens, c'est encore une majorité. Nous sommes dans la généralité. Allons dans la particularité. Est-ce que toi, là où tu es, quand tu regardes ta vie, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu? On parle de toi. Est-ce que la volonté de Dieu dans ta vie s'accomplit? Tu vas répondre à cette question toi-même. Et quelles sont les choses que tu devras faire pour être dans la volonté de Dieu afin que tu puisses plaire à celui qui t'a appelé dans tout son amour? Dieu est amour et Dieu est bon. Quand il a créé l'homme, il a mis un désir ardent aussi dans l'homme de se connecter à lui et d'accomplir sa volonté. Tu as un désir dans ton cœur. J'ai un désir dans mon cœur. Quand ce désir, il se rapproche plus à la chair, tu vas comprendre que tu es en train de faire plus ta volonté que celle de Dieu. Pour que nous puissions accomplir les désirs qu'il a mis en nous et faire la gloire de Dieu pendant notre vie. En tant que chrétiens, nous voulons plus nous plaire à nous. C'est-à-dire, tu vas t'éduquer, t'équiper, tu vas chercher un environnement favorable, plaisant, pour que tu satisfasses ton être à toi. Et plus on se rallie à ce que le corps ou la chair dicte, plus on est loin de la volonté de Dieu. Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? Je voudrais que nous puissions lire un passage rapidement. Nous sommes dans Deutéronome 13, le verset 4. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu. La première des choses. Vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Telle est la volonté de Dieu pour son peuple. Amen. Amen. Mais ces choses ne sont pas faciles et possibles sans que Dieu ne t'aide. Alors Dieu, il nous fait une promesse. Là, nous sommes dans Joël 2, le verset 28. Il dit ceci. Il y aura un temps où moi, l'Éternel, votre Dieu, je veux relâcher de mon esprit sur toute chair. Il nous fait une promesse. Moi, Dieu, après un temps, vous verrez cela. Mon esprit sera sur toute flèche. D'abord, c'est ça la promesse. C'est-à-dire son esprit à lui sera sur nous. Ou en nous. Et maintenant, les conséquences, c'est que vous pouvez voir vos fils et vos filles prophétiser, vos vieillards avoir des rêves, et vos fils aussi vont avoir des visions. La conséquence d'avoir la présence de Dieu avec nous. Il est en train de nous préparer. Il est en train de dire à l'humanité qu'il y aura un temps où moi, l'Éternel, votre Dieu, je serai avec vous. Et ce temps-là est déjà arrivé. Parce qu'il a fait la même promesse. Là, nous sommes dans Jérémie 31, le verset 31 à 34. C'est Dieu qui te parle. Mais il parlait d'abord à nos ancêtres. Mais ça nous concerne. Parce que maintenant, ce que nous vivons, nous nous rendons compte qu'il avait déjà annoncé. Et maintenant, nous sommes en train de le vivre. Les promesses qu'il avait faites commencent à s'accomplir. Et à un certain moment, l'apôtre Paul vient en jeu. Il te dit, est-ce que tu ne sais pas que ce corps ici est le temple du Saint-Esprit qui est en toi, que Dieu t'a donné? Alors là, nous commençons notre message.
Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es une habitation de Dieu. Dieu dans toute sa divinité habite en toi. Dieu dans toute sa grandeur habite en toi. Dans toute sa majesté, il habite en toi. Qui es-tu maintenant? Est-ce que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie? On te rappelle ce matin, ce corps-là que tu as, c'est le temple de Dieu. Et plus tard, il dit, tu dois savoir que tu ne t'appartiens pas à toi-même, mais plutôt à Dieu. Amen. Amen. Il dit, tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Maintenant, tu as compris que toute la majesté, toute la divinité est en toi. Paul, en train de parler maintenant aux Corinthiens, il dit que la grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Il dit ceci, parce que tu portes en toi la divinité, rends grâce à Dieu. Sois reconnaissant. Parce qu'en toute chose, la fin de tout challenge, c'est que tu vas triompher. Tu auras la victoire. Il dit, qui nous fait toujours triompher en Christ. Ça peut sembler que c'est un échec. Surtout quand c'est encore au début. Surtout si tu n'as pas encore compris. Tu vas penser que c'est un échec. Mais il dit, la finalité, c'est que tu vas triompher. Pourquoi? À cause de celui qui est en toi. Et il dit aussi que c'est celui qui est en toi qui est plus fort que ceux qui règnent dans le monde. J'aime cet apôtre Paul. Maintenant, pour nous convaincre, pour te convaincre, il dit ceci. Christ, qui a répandu par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il dit que Christ est en toi. Il veut que tu sois convaincu que Christ est en toi. Et il te dit ceci. Plus tu le connais, plus tu t'investis et plus tu crées une relation intime avec lui, il y a une odeur que tu vas dégager, qu'on appellera l'odeur de Christ. Alors je me suis posé beaucoup de questions. Je dis, pourquoi est-ce que ce monsieur commence à nous parler d'une odeur? Et le Seigneur me fait comprendre une chose. Il dit, pour nous les chrétiens, quand nous sommes en train de refléter Christ en nous, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me comprends? Il dit ceci. Il y a une odeur que toi, en tant que chrétien, porteur de Christ, tu vas dégager. Ça sera soit une odeur qui donne la vie ou qui donne la mort. Mais la vérité, c'est qu'en tant que chrétien, tu vas dégager une odeur qui donne la vie. Autrement, il est en train de dire ceci. Tu n'as pas besoin de parler. Quand tu marches, tu dégages cette odeur que les gens sentent. Tu n'as pas besoin de dire que tu es chrétien. Tu n'as pas besoin de nous dire que tu es plein d'amour. Pas besoin de nous dire que toi tu es très patient. Mais c'est en marchant que cette odeur de la patience affecte ceux qui te regardent. Il y a certaines personnes, quand ils marchent, vous sentez l'orgueil. Il n'a pas encore ouvert sa bouche. Vous le regardez. Vous dites, ça c'est un orgueilleux. Vous regardez quelqu'un. Vous vous fixez les yeux. Vous voyez sa haine contre vous. There are people like that. Il y a des gens comme ça. They haven't spoken. Ils n'ont même pas encore parlé. But when you see them, Quand vous les voyez, there's this odor that is coming from them. il y a cette odeur qui sort d'eux. Et maintenant, Paul est en train de nous dire, toi maintenant, qui devras accomplir la volonté de Dieu, you must be mindful of these Tu things. dois être conscient de ces choses. Amen. Amen. Tu es porteur de la divinité en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, il est toujours en train de parler aux Corinthiens. Autrement dit, c'est comme moi je te parle maintenant. Il dit, mes frères, nous sommes maintenant dans 2 Corinthiens 3. Nous le prendrons du premier verset au 6e. Il dit ceci. Je viens vers vous. Je sais que je ne peux pas me recommander moi-même. En lisant ce passage, une chose que j'ai compris, c'est que chaque fois que nous sommes en train de partager la parole, il y a toujours une opposition. Chaque fois qu'on est en train de prêcher, l'ennemi aussi se lève en opposition. Alors Paul, en ce moment, il est en train de dire aux Corinthiens, est-ce que je dois me recommander moi-même à vous? Pourquoi est-ce qu'il le dit?
Parce qu'il a été avec eux, il leur a prêché et puis il est parti. Il a fait son travail. Il est parti. L'ennemi aussi est resté faire un autre travail opposant à ce qu'il avait fait. Vous allez vous rappeler que quand il a rencontré le Christ, pendant au moins 3 ans, il est resté dans la même région avant d'aller à Jérusalem. Il va à Jérusalem, il ne traîne pas, il rentre encore dans la même zone. Et quand il arrive là, il s'est rendu compte que l'ennemi a aussi fait un travail. Et on lui pose la question. Tu viens nous parler en tant que qui? Les mêmes personnes à qui il a prêché avant. Les mêmes personnes qui portent maintenant le Saint-Esprit en eux. Il lui pose la question. Tu viens nous parler en tant que qui? Est-ce que tu as la recommandation des autres disciples pour venir nous parler? Et voilà la réponse de Paul. J'étais avec vous. J'ai prêché la bonne nouvelle. Elle vous a transformé. Moi-même, je suis témoin de cette transformation. J'ai vu la parole vous toucher et vous guérir. J'ai vu cette parole vous délivrer. Et maintenant, vous me demandez une recommandation pour revenir. Après qu'il ait parlé, le diable aussi est venu parler. Amen. Et pendant qu'il leur disait tout ça, il rappelait. Vous vous rappelez que toutes mes prédications, elles ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Mes prédications reposaient sur la démonstration de puissance. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 2, 4. Il dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire, la démonstration d'esprit? Il y a la démonstration d'esprit et de puissance. Il a dit, j'étais là et j'ai prêché. Il y a eu une démonstration, c'est-à-dire, il y a eu des manifestations des esprits. Vous avez assisté à une confrontation des esprits. C'était comme une exhibition. Vous aviez vu ça. Vous aviez vu la démonstration de la puissance. Il est en train de prêcher. Les malades s'élèvent et ils sont guéris. Il est en train de prêcher. Les esprits méchants sont en train de quitter dans les corps des gens. La démonstration d'esprit, c'est ce que ça veut dire. Vous aviez vu ça. And now you're asking me to bring a letter of recommendation. Maintenant, vous demandez est-ce que je vous amène une lettre de recommandation. Autrement, c'est qu'il est en train de nous dire. Quand tu portes Christ, non seulement cette odeur te suit, mais cette puissance que tu as en toi, elle sera une démonstration